Salut à toutes et à tous la famille, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. À l'approche du Pokémon Day, je voulais donner mon avis sur la 9e génération. Alors oui, déjà je ne vais pas dire ce qui a été dit depuis maintenant un an. Oui, niveau optimisation, graphisme, technique, c'est vraiment catastrophique et on a eu beau se plaindre pendant un an, rien n'a changé techniquement. Tout ça accompagné d'un très bon scénario qui est assez mature pour le coup, avec des sujets sensibles comme le harcèlement scolaire qui sont abordés pendant notre combat contre la Team Star, ou encore même la mort qui est bien mise en avant avec le décès du professeur Olim Uturum. Tout dépend de la version que vous avez prise. Professeur qui est en plus le parent de notre rival Pepper, avec qui nous partons à la recherche des épices. Et n'oublions surtout pas la zone 0. Franchement, rien que l'OST résume à merveille le mystère qui entoure cette zone. Je dirais même qu'il y a un petit côté effrayant dans tout ça. Un lieu existant dans un tel cratère qui habite des puissantes créatures au design préhistorique ou futuriste qui ont déjà tué des chercheurs qui ont eu le malheur de s'aventurer dans ce cratère, dont le professeur de cette génération. Franchement, ça peut être plus qu'effrayant pour moi. Et puisqu'on parle de la mort, j'ai trouvé ça surprenant que Game Freak mette en avant cette thématique, surtout quand on sait qu'une grande partie des joueurs sont les enfants. Bien sûr, la mort a déjà été abordée dans les précédents jeux Pokémon, mais on n'a fait que survoler la chose. Là, dans ce jeu, on apprend quand même que le professeur a en quelque sorte abandonné son enfant pour aller faire des recherches dans la zone 0, et pendant toute notre aventure, en fait, on parlait à un robot doté d'une intelligence artificielle parce qu'en fait, le professeur avait été tué dans la zone 0. Et en plus de ça, on affronte cette intelligence artificielle à la fin du jeu comme boss final. C'est quand même une dinguerie quand on y pense là. En ce qui concerne la mort, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle soit abordée même dans un jeu tel que Pokémon. En effet, un jour nous serons tous confrontés à la mort, qu'on le veuille ou non. Ça peut faire peur au premier abord, mais on peut l'aborder de différentes manières, même pour les enfants. Tout est une question de forme finalement. C'était pas ouf, mais je trouve que Pokémon Écarlate et Violet l'a très bien abordé pour le coup. Passons maintenant au DLC. Je vais être honnête, moi j'ai bien apprécié ces petites aventures, même si il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé, mais là c'est au niveau scénaristique. Déjà, on va se faire un petit récap. Dans le masque turquoise, la première partie du trésor enfoui de la zone 0, on arrive dans une région appelée Septentria et on y fait la connaissance de Madame Bria, une professeure de l'Institut Myrtille qui se situe dans la région d'Unis. Et on fait également la connaissance de Roseille et Cassis, des frères et sœurs qu'on affrontera régulièrement au cours de notre aventure. Dans ce DLC, nous serons confrontés à Ogerpon, un Pokémon qui sera d'abord pris pour le méchant de l'histoire, et au fil de l'aventure, nous découvrirons que ce sont en fait les Adorami, les antagonistes de cette histoire. Dans la deuxième partie, nommée le disque Indigo, nous nous rendons à l'Institut Myrtille, l'école de Madame Bria, Cassis et Roseille. Après notre combat contre le Conseil 4 et Cassis qui était le maître de la Ligue Myrtille, nous rentrons dans le vif du sujet et nous sommes envoyés dans la zone 0 accompagnés de Madame Bria, Cassis et Roseille. Nous faisons la découverte d'une nouvelle zone beaucoup plus profonde que la zone 0 elle-même et cette zone s'intitule l'Abîme 0, le lieu où repose le Pokémon légendaire Terrapagos, le Pokémon à l'origine de la terracristallisation. Les parois de cet abîme sont recouvertes de cristaux et dégagent une énergie tellement puissante que cela a engendré le développement d'un tout nouveau type chez les Pokémon vivant dans cet abîme, et ce type a été nommé par Olim Uturum type stellaire. Alors oui, c'était un récap vraiment très rapide, mais je voulais pas m'éterniser sur tous les petits détails, mais grosso modo, ce que j'ai grave apprécié dans ce DLC, c'est l'évolution de Cassis, le mec qu'on a rencontré qui était tout frêle, tout timide, qui se cachait derrière sa sœur, et il a fini par devenir un top dresseur vraiment de haut niveau. Il est même devenu maître de la ligue de son école, donc franchement, moi, c'est le développement que j'ai le plus apprécié dans ce DLC. Et j'ai bien apprécié également l'Institut Myrtille et surtout son Terra Dome avec plusieurs saisons. En fait, c'était un dôme qui se situait sous la mer et en fait, ça reproduisait toutes les zones habitables, genre que ça soit la neige, les zones montagneuses, les zones un peu désertes et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça super stylé. Maintenant, parlons des petits points qui m'ont dérangé. Alors, on va pas se mentir que dans le premier DLC, il se passe pas grand chose. Pour moi, en fait, ça servait tout simplement à introduire Bria, Cassis et Roseille. C'est tout. Déjà, on savait tous que le disque Indigo devait être notre dernière aventure avant la fin de la 9e génération. Et du coup, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que on aille affronter un Pokémon puissant comme Terrapagos avec seulement
Cassis et Roseille et Bria qui viennent nous superviser. Je sais pas quelle substance illicite ils avaient consommé à ce moment-là chez Game Freak, mais en fait, il aurait été logique qu'on aille affronter le Pokémon qui est à l'origine de la mécanique du jeu avec les personnages qui nous ont accompagnés tout au long de notre voyage. Et je parle bien sûr de Menzi, Pepper, Pania, accompagné également de Cassis et Roseille et Bria qui supervisent l'exploration. Pour moi, ça aurait été plus logique. Pour la conclusion de la 9G, ça aurait été épique, non? C'est pas du tout vide de sens ce que je dis. Parce que dans cet abîme 0 là, on découvre des nouvelles notes du professeur. Donc ça aurait été logique que Pepper, qui est l'enfant du professeur en question, découvre des nouvelles notes de ses parents. C'est tout à fait normal en fait. Avouez que ça aurait été beaucoup plus épique d'aller affronter Terrapagos avec Menzi, Pepper et Cassis pour conclure cette histoire qui a commencé il y a un an. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, je vais parler de la mise à jour qui a apporté un nouvel événement pour attraper le Pokémon fabuleux Pechaminus. Franchement, cette petite mise à jour, je l'ai bien appréciée, je l'ai trouvé sympathique. Mais j'ai l'impression que Game Freak faisait vraiment tout à l'envers. Déjà, rien qu'en voyant le design de Pechaminus, on sait qu'il a un lien avec les Adorami. Et j'aurais au moins apprécié qu'on raconte l'histoire de Pechaminus. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve inconscient dans cette espèce de boutique? Pourquoi est-ce que ces Mochi ont des similitudes avec les chaînes que portent les Adoramis? Franchement, pour moi, ça méritait quand même quelques explications quand même. Mais on va revenir là-dessus plus tard. On se rend à nouveau à Septentria invité par Cassis, mais cette fois-ci, on est accompagné de Menzi, Pepper et Pania. Et moi, du coup, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, là, on ramène tout le monde pour un événement pas si important comme celui de Pechaminus et l'événement avec Terrapagos, on ramène seulement Cassis, Roseille et notre personnage. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, les enjeux ne sont vraiment pas pris au sérieux. Là, je reviens sur l'origin story de Pechaminus. Quelques semaines après le déploiement de la mise à jour, le compte officiel de Pokémon dévoile une petite vidéo animée racontant toute l'histoire de Pechaminus. Et du coup, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'en fait, ils ne l'ont pas mis dans le jeu tout simplement pour l'ajouter à l'histoire de Garpon et comprendre ce qui s'est réellement passé. Peut-être que j'en demande un peu trop pour le coup, hein, mais reconnaissez que c'est vraiment chiant en fait. Et pour finir, je pense que la mise à jour de l'événement de Pechaminus aurait dû se situer entre le masque turquoise et le disque indigo. Déjà, ça nous aurait permis d'assembler toutes les pièces du puzzle avec l'histoire de Garpon. Et en plus de ça, ça nous aurait permis de patienter avant l'arrivée du disque indigo pour conclure toutes les aventures de la 9e génération. Conclusion, moi je pense que la 9G est une très bonne génération dans son ensemble. Bien sûr, si on écarte l'aspect technique, graphisme et optimisation du jeu, là clairement on peut dire que c'était vraiment du foutage de gueule. Mais honnêtement, j'ai passé de très bons moments devant ces jeux et j'espère à l'avenir que Game Freak apprendra de ses erreurs et améliorera la qualité technique de ces jeux. En tout cas, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le Pokémon Day arrive à grands pas et aujourd'hui, ils ont annoncé un Pokémon Present qui se tiendra le jour même. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo la famille, c'était Mousco, à plus tard.